regarder, hein, il faut savoir regarder. Donc évidemment, on a des baromètres bon, de tout ce qui se passe, ok. Et je pense que de plus en plus, nous devons nous préparer pour le retour. Enfin, je ne sais pas, c'est ceux qui croient ou qui ne croient pas, je ne sais rien. De Yeshua Mashiach. Je ne vais pas faire ce soir mais donc évidemment avec les codes, tout ça, enfin, avec ce que je fais, que j'ai travaillé sur des années, donc je démontre clairement que Yeshua, celui-là qui est mort à la croix, c'est le Mashiach. Il n'y a aucun souci, les Juifs, ils vont le reconnaître. Plus ça s'accélère et plus ils vont le reconnaître. Quand le Seigneur va venir, il ne vient pas sur une terre où il y a le shalom et où il y a la foi, la émouna. Il vient, il est dit clairement. Donc de plus en plus, on va aller cette nature de l'épouse qui est importante. Et donc, et les portes sont des clés, hein, donc ça on l'a vu, mais il faut aller plus loin. Je vous laisse, vous relirez Daniel 12, je vais pas le faire, et Ézéchiel 36. Donc Daniel 12 qui décrit un petit peu, donc au premier niveau, eh bien ces temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne sait quand il revient. La seule chose qu'on peut savoir, c'est juste les signes. Et encore de tout temps, hein, c'est pour ça que je me refuse à annoncer quoi que ce soit, bien que je sais que certains, ben, ils annoncent. Je me refuse parce que le Seigneur ne nous demande pas ça. Et ce qu'il faut comprendre, donc je voulais parler, il est dit que c'est vraiment dans le final des portes. Donc, il nous est dit que quand donc le Seigneur va revenir, ou pour ceux qui l'attendent, enfin, peu importe, il est dit qu'il n'y aura pas donc que l'amour du plus grand nombre se refroidira et qu'il y aura une diminution de la Hémouna. Pourquoi? Alors, je voudrais, la Hémouna, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a deux choses que j'ai découvertes. C'est que quand je prends donc la Torah, et si devant la Torah je mets les lettres Ima, la mère, Ham, Aleph, Mem, donc Im Torah, la mère de la Torah, les trois premières lettres, ça donne Emet, la vérité. Puis quand je prends les prophètes, donc c'est Navi, et que je mets pareil la mère c'est-à-dire ceux qui ont enfanté, les Navi, c'est donc Amen, c'est la Emouna. Je voudrais vous donner, ça va avant qu'on, bien sûr on finit les portes, mais ça va dans le sens. Donc Emet, la vérité, qui est un désastre total aujourd'hui. Amen, Amen, ou la Hémouna, c'est la même racine, Aleph, Mem, Nun. La valeur, ça fait 91, c'est. Donc, on dit d'accord, hein, Amen, ça veut dire d'accord, mais. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette compréhension? Alors, pareil pour la vérité, Emet. Donc, le Emet, la vérité, ce n'est pas la connaissance de la Torah au premier niveau. Le Emet, c'est la recherche dans notre cœur, quelle que soit la recherche dans notre cœur du message de Hachem qui nous transmet par la Torah. Et j'aime énormément, donc la clé, c'est Moshe, c'est Moïse. Et donc, évidemment, on va passer donc les histoires. Non seulement il a vu les lettres, et après, donc le peuple a vu la voix, mais il a reçu l'essence de la lettre. Il a reçu donc la Roua Kodesh au moment de la lettre. C'est-à-dire que l'Esprit Saint de Hachem a donné l'essence même de la lettre.
Et c'est pour ça qu'il est dit qu'ils ont vu la voie. C'est-à-dire, pour moi, ils ont vu le Mashiach, parce que le Mashiach, c'est le Emet incarné. Donc, le Yeshua, c'est le Emet incarné. Et ça, c'est important de le comprendre. Et plus les temps avanceront, plus il y aura qu'un noyau qui va capter cette dimension que Moshe avait captée. C'est-à-dire l'essence de la lettre, c'est l'esprit du Seigneur, c'est la Roi Kodesh, l'Esprit Saint. Et quand Paul il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, il n'est pas en train de dire qu'il faut annuler la lettre. Mais alors, pas du tout. Il est en train de dire que si tu gardes que la lettre, le premier niveau, tu es mort. Parce que la lettre, elle va te tuer, c'est évident. Parce que toute la série des 613 mitzvot, les 248 positives et les 345 négatives, elle te tue. Tu peux tout juste en suivre quelques-unes, même les plus grandes sadiques, les plus grands sages de l'histoire, les plus grands rabbins qu'il y a eu, et Rashi, le Rambam, ainsi de suite, ils n'ont pas pu. Ils savaient pourquoi. Ben parce que la série de lettres que tu prends ne contient pas la vie. Et Paul, il dit, mais l'esprit vivifie, c'est-à-dire que c'est par Yeshua que la Torah devient vivante. Alors, bien sûr qu'elle est vivante pour ceux qui cherchent, c'est normal, parce que le Seigneur, il ne les met pas de côté, ils ne savent pas. Et donc, Yeshua, dans Matthieu, il nous est dit qu'il n'est pas venu donc abolir, c'est-à-dire supprimer la lettre, il est venu l'accomplir, il est venu faire kula, c'est-à-dire il nous a donné l'essence même de la Torah. Et donc, quand on approfondit la Torah, l'essence même de la Torah, c'est l'esprit c'est la Roi Kodesh, donc c'est ce que nous on appelle l'Esprit Saint, et c'est qui est communiqué en Yeshua dans sa révélation. Et c'est pour ça, et après, donc le Amen, donc la foi, la Emouna, ça c'est le Emet, la vérité. La Emouna, il faut bien comprendre, c'est tout, absolument tout, sauf ce qu'on a appris. Et là, je vais alors, ce merveilleux texte de Paul, mais on m'a demandé, là, vraiment, je ne sais pas, on m'a demandé, j'ai dit, écoutez, j'ai pas le temps, mais j'espère qu'un jour, j'ai demandé, on pourra avoir les originaux, mais même en prenant l'hébreu, je vais vous dire, hein, ce que, donc, déjà le premier point du Emet, et puis le Amen qui est lié au prophète, il faut bien comprendre. Quand il est traduit, voici parole de l'Éternel à Jérémie le prophète, je prends n'importe lequel des prophètes, c'est n'importe quoi. C'est raison, c'est-à-dire charge de l'Éternel. On rigole pas. C'est pas voici parole de l'Éternel, cuicui les petits oiseaux. C'est une charge. La parole de Hachem révélée, c'est une charge. C'est-à-dire, elle nous induit une responsabilité. Et donc, on dit Amen. Ok, alors, je vais vous donner ça après, et ça va vous aider pour les portes. Le fondement de la Hémouna et la puissance de la Hémouna, la puissance de la foi, c'est ce que j'ai appelé le principe du retrait. Personnel, ça c'est ce que Hachem m'a montré. Ça continue, c'est pour ça que je n'ai pas le temps de mettre tout propre, c'est colossal, je ne peux pas, hein, je peux pas. Le Paul va nous donner dans Hébreux 11 une définition, je vais la lire en français, mais c'est saoulant. Donc, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'est pas en train de dire qu'il suffit que j'espère des choses, que je pense à des choses, et puis la méthode Coué, et je rabâche comme un perroquet pour que la chose, elle se passe. C'est pas ça qui dit Paul. Il est en train de m'introduire une démarche absolument rigoureuse et scientifique dans le sens de la Torah du terme. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, et on sait, il y a un autre passage qui dit que la Emouna vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire le Shema, ce que l'on comprend, ce que l'on embrasse avec notre cœur, et ce que l'on embrasse avec notre cœur vient de quoi ? Du Emet, donc de la vérité, qui est évidemment la parole. Donc là, je peux connaître la Bible par cœur, c'est pas pour ça que ma foi va grandir. La foi est une foi dynamique, la Emouna est une Emouna dynamique. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul, ici ?
il dit, tu te places dans l'hypothèse que tu ne peux pas appréhender. C'est-à-dire, tu dois ton cœur devant la Torah, et tu dois être comme un enfant qui ne sait pas où il va. Mais l'hypothèse fondamentale que la Torah me demande, c'est de savoir que tout vient de Hachem, absolument tout, parce qu'il est le maître du monde. Donc il y a des gens qui vont me dire, mais moi je ne crois pas, je n'ai pas la foi. Ça n'a rien à voir. La croyance est religieuse, la vraie émouna, elle sort directement de la vie qui est dans la lettre, qui est dans la Torah. Au moment où je lis la Torah, je dois me placer comme un enfant et accepter que ce que je vais lire, il y a une substance que je dois découvrir. C'est comme quand un scientifique, moi j'étais scientifique, vous le savez, eh bien il ne sait pas où il va, c'est ça l'innovation, mais il a une intuition, il fait une hypothèse. Ça, c'est les choses que j'espère, Paul, il dit. C'est pas du tout, je prévois des... Non. Je dis, ça me paraît pas idiot, c'est une intuition qui vient d'en haut, et donc j'aimais cette hypothèse. C'est-à-dire que la Torah, elle a des clés, elle est cachée, et si je me place comme un enfant devant la Torah, c'est la vérité, eh bien, je suis obligé de partir de quelque chose que je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, puisque ça va être une hypothèse. Et donc, je sais que eh bien, ce rason des prophètes, cette charge descend au travers de la Torah, il suffit que mon cœur soit ouvert. Et Paul continue, et elle est, cette émouna, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand j'ai fait une hypothèse en science, j'en sais rien si elle est bonne ou pas. Peu importe. Et c'est la méthode de Hachem, elle est là. C'est pour ça ce que le Seigneur a dit, celui qui cherche, il trouve. C'est pas dans le sens qu'on croit, mais c'est dans le sens que je suis en train de décrire. Et ça va, vous allez voir, vous allez voler, mais à l'intérieur dans cette dimension. Je pars, j'ai une intuition, je pars, peu m'importe. C'est l'hypothèse. Et là, je vais en science, je vais faire quoi? À partir de mon hypothèse, je vais tirer toutes les démonstrations jusqu'à arriver des résultats. Donc, des choses que je ne vois pas. Une démonstration des choses que je ne vois pas, Paul, il dit. Dans le texte hébreu, c'est magnifique, c'est-à-dire des choses cachées, potentiellement destinées à être révélées par Hachem. C'est ma position, donc je ne sais pas où je vais, mais ce n'est pas une position de bêtise, de croyance, je crois ou je ne crois pas, les démons croient en Dieu, ça ne va pas les changer en des anges, hein, même s'ils croient, donc absolument tous les gens sont croyants, absolument tous, même les athées, ils croient que Dieu n'existe pas, mais ils croient, parce que personne ne peut démontrer rationnellement l'existence ou la non-existence de Dieu, ça n'existe pas, même toi ni moi, tu peux montrer des choses, tu peux montrer qu'il y a une merveille qui te fait poser la question que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important dans les temps dans lesquels on vit, mais je ne peux pas démontrer l'existence de Dieu, sinon tu es au-dessus de Dieu, c'est impropre à la Torah, impropre à la nature de Hachem, ne prononce même pas mon nom, ne prononce même pas mon nom, parce que tu ne peux pas savoir qui je ne suis pas une personne, je suis Hachem, point final, hier, chérie, de toute éternité, tais-toi devant moi, tais-toi, ferme-la, n'essaie même pas de me comprendre. Et à partir de là, quand je suis dans cette hypothèse, alors ma vie va être une démonstration de choses que je ne vois pas encore. Et comment je vais confirmer mon hypothèse dans la science? Les résultats que je vais obtenir après les démonstrations, eh bien, ils vont corroborer, ils vont infirmer ou confirmer mon hypothèse. Et Hachem nous demande cette démarche. La foi, c'est pas croire comme ça, pas du tout. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, Malachi, mon messager, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Nous devons mettre à l'épreuve le Seigneur, non pas dans le sens de le provoquer, non, mais dans le sens d'un chercheur, celui qui cherche de quoi dans la Torah, qui cherche des clés non pas pour sa vie, mais pour être dans le plan de Hachem.
On est dans un monde, mais de débiles, complètement individualiste, un monde sans empathie, un monde où le prochain n'existe quasiment pas. Et on a ramené même les choses de la Torah à nous, et moi, et je, et moi, 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 je, et mon petit moment devant le Seigneur, et mon petit ci, et puis mon petit culte, et ma petite réunion. Tout ça, ça ne fait pas partie de la Emouna. Ça fait partie de la croyance, mais la croyance, elle fait quoi? Eh bien, par la lettre, elle va te tuer. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne te demande pas de croire. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Il te demande d'avoir la Emouna. C'est-à-dire cette hypothèse, tu es trop mystérieux pour que je puisse te comprendre, Hachem. Mais je sais, j'ai confiance en toi, que tu diriges absolument tout, le bien et le mal, tous les événements. Et je vous donne cette dimension, pourquoi? Parce que dans les temps qui viennent, si tu n'as pas cette dimension, tu ne pourras pas tenir. Tu pourras dire oui, je crois. Tu ne pourras pas résister à des vraies persécutions. Tu ne pourras pas résister à un enfermement. Pourquoi? Parce que cette émouna-là, elle est indestructible parce qu'elle vient de Hachem, elle est un don de Hachem. La Torah me dit que la émouna est un don dans le sens où tu ne peux pas l'expliquer, mais par contre, tu as une position, et je vais vous le montrer, comme un scientifique. Tu pars sur une hypothèse et tu ne sais pas du tout où tu vas. Mais ce que tu démontres, eh bien, le résultat, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Et c'est ça que Hachem, il nous demande. Bien aimé, je suis très sérieux. Vous allez me dire, mais moi, je ne suis pas scientifique. Si, tout le monde, on fonctionne comme ça. Parce que si tu n'avais pas la Emouna, tu ne te lèverais même pas le matin pour faire des choses, parce que tu aurais peur que ta voiture, elle explose, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc, tu ne réfléchis même pas. Or, et le Seigneur, il nous demande de le mettre à l'épreuve dans ce sens. Donc, ce n'est pas une provocation. Hein, c'est je n'avance pas, comme voilà, et puis tu vas tout faire, tout ça, il faut arrêter. Hein, donc, avec ça. Alors, Paul, je vais essayer, j'ai regardé dans l'hébreu, c'est magnifique. Il dit, verset 38 de l'Hébreu 10, et mon juste, mon tzaddik vivra par la foi, par la Emouna. Écoutez bien, le principe du retrait. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la Emouna pour sauver leur âme. Très mal traduit. Qu'est-ce qu'il dit? Paul, il dit si tu appliques le principe du retrait, qui est de Hachem, pour prendre ta voie, alors tu vas à la perdition. Mais il te dit, mais si tu appliques le principe du retrait, c'est très mal traduit. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc, s'il se retire dans le sens que je viens de dire. C'est-à-dire, je ne peux pas expliquer, c'est trop haut, ou c'est trop ci, ou c'est trop là, tout ce que tu veux, je me retire dans le mauvais sens du terme. Et puis il dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes, je regardais dans l'hébreu, mais nous sommes de ceux qui se retireront pour sauver leur âme. Paradoxal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là? Le principe du retrait est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est le principe de la croix. Sans la croix, sans le principe, je parle du principe, le principe du Yeshua, du salut, sans la croix, il n'y aurait pas eu de création. Sans le retrait volontaire de Hachem, il s'est retiré pour créer. C'est ça la Emouna. C'est recevoir en germe la partie, c'est pour ça que c'est un don, la Emouna, la partie qui me correspond de Hachem pour pouvoir me retirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise mon intellect, j'utilise de façon logique tout, sans problème, le raisonnement, ainsi de suite. Et à un moment donné, même dans la Torah, quand on arrive vers les secrets, à un moment donné, il y a comme un stop, c'est-à-dire que tu te retires dans le sens, tu acceptes de ne plus rien expliquer. Or, c'est pas vrai, bien-aimé. Si on était dans cette dimension, on ne serait pas dans l'état dans lequel on est. Aucun de nous n'arrive vraiment fondamentalement donc à comprendre ça. On veut toujours, même si on dit non, mais c'est super, c'est pas vrai. On veut toujours comprendre, on veut toujours ramener Hachem à notre dimension.
Or, la vraie foi, c'est le principe du retrait. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire, c'est pas faire le vide. Ça veut dire, je me retire pour que les lois de Hachem prennent la place en moi. Magnifique. Et là, et là, tu es bouleversé. C'est pour ça que la foi, elle devient dynamique. Alors, on parle d'Abraham, on parle d'Élie, mais bien-aimé. Et sans cette. Comment le Seigneur a pu aller à la croix? Vous croyez qu'il était allé avec la fleur au fusil? Comment nos premiers frères, ils ont eu des coups de fouet, ils sont tous quasiment crevés. Mais je crois qu'on on est des malades, hein. Franchement, on est des malades mentaux devant Hachem. Mais comment tu crois que Pierre a été crucifié la tête en bas? Comment tu crois que Étienne, lapidé, il voyait le Seigneur? Parce qu'il s'est retiré, pas de la façon humaine, parce qu'il a appliqué, il a laissé les lois de Hachem de la création, le principe du retrait, pas pour faire un vide, pour que les lois de Hachem prennent la place. En toi, en moi, en nous, dans le corps. Parce que la Emouna ne concerne pas simplement l'individu. Ça, je vous dis, on est dans un état grave, bien-aimé, à cause de nos sociétés, parce qu'on est complètement programmé, on a la cervelle et même notre esprit qui est complètement programmé par nos sociétés. On n'a plus du tout, en tout cas, je le dis pour moi, aucune notion de l'empathie. En fait, ça vient. Mais pourquoi? Parce qu'on ne reçoit plus du tout ce don de foi. On pense que la Emouna, c'est croire. Non, c'est démoniaque. Croire est démoniaque. Je le répète, la Emouna, j'allais dire, c'est le principe du renoncement à soi dont le Seigneur parle. Et où l'apôtre, il dit, je ne veux connaître en vous que le Machiar et le Machiar crucifié, c'est ça qu'il dit. Mais pas dans le sens, je renonce à moi, non, tu ne peux pas. Je vous l'ai démontré, impossible. Et qu'est-ce que je dis toujours? C'est pas toi qui meurs à toi-même, c'est le Machiar en toi qui meurt. Parce que tu peux pas, impossible, Paul le dit dans l'Épître aux Romains. Mais le Machiar en toi, et donc ça rejoint ce fameux merveilleux Jean 15, pourquoi on a des problèmes d'unité, pourquoi on a des problèmes, mais ça vient de là, parce que la Emouna, elle est complètement, c'est une fausse Emouna, totalement. S'il y avait vraiment la vraie Emouna de Hachem, on aurait beaucoup moins de problèmes à faire érad entre nous. Pourquoi? Parce qu'on transporte en nous le global et on est des individus, mais on transporte en nous global. C'est pour ça qu'on nous a appelés des petits machias, parce que tout le principe du corps est en nous. Alors je vais aller plus loin. Dans l'exemple, vous allez dire, il devient fou. Oui, Thierry est en moi, Corinne est en moi, Didier est en moi, Jean-Marie est en moi, Monique, elle est en moi par le machia. Ça, c'est la vision holistique qu'on n'arrive pas. Tu peux pas comprendre ça. C'est donc le principe de la Emouna du retrait. Ça veut dire quoi? Je me retire dans le principe de la Emouna pour que les autres prennent leur place. C'est ça la dimension du corps, bien-aimé. Et les portes que je vous ai données sont des clés pour rentrer dans cette dimension. Bien-aimés, si nous ne réalisons pas entre nous, le petit groupe qu'on est actuellement, par la Emouna, cette vraie Emouna, le Hérad de Hachem, comme il a dit dans Jean 17, le Seigneur, il a dit qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. C'est-à-dire que je ne peux plus vivre sans vous. Sinon, je me coupe du corps et je deviens mort. Et vous ne pouvez pas vivre sans moi. Parce que le corps du Machiar est en toi. Mais ça a été démontré maintenant. Tu as même ça dans la biologie. Dans tes cellules, tu as tout ton corps entier qui est marqué. Dans chacune de tes cellules qui constituent ton corps, tu as ton corps. Donc, c'est la même chose. Et donc, je vous communique cette dimension qui est très forte. Donc, pour la création, Hachem s'est retiré. Et après, ne me demandez pas, c'est un mystère. Hein? Et ça, c'est la Emouna. Et alors, on comprend pourquoi il est dit que la Emouna vient du chemin, c'est-à-dire ce qu'on a intégré. C'est ça le chemin, ce que j'ai intégré en moi. Je ne peux pas intégrer quelque chose de seul. La parole n'a aucun sens si vous n'existez pas.
ma vie spirituelle devant le Seigneur n'a aucun sens si vous n'existez pas. Pourquoi? Parce qu'on a été intriqué dès le départ. Comme en physique quantique, je vous ai dit que j'allais vous donner un cours de physique quantique. On était tous intriqués dans le Adam Kadmon avant qu'il y ait la création. Et Hachem a fait le principe du retrait, mais lui, il ne travaille pas comme nous dans le temps, et ainsi de suite. Lui, il n'y a pas de temps. Et c'est parce qu'on a été intriqués avant la fondation du monde, dit Paul, que alors on se retrouve et on se réattire. Et pourquoi faire? Pour qu'il y ait des disputes, des conflits, des trucs. Ça, c'est ce que Paul il dit, c'est le moi, c'est la chair, c'est ce que tu veux. Non, c'est de comprendre que je vis en toi. Et je peux dire comme Paul, absent physiquement, mais je suis présent d'esprit en vous, comme vous êtes présent d'esprit en moi, parce qu'on a le même Ruach Kodesh, le même esprit. Et par la lettre, ce même esprit va déclencher la notion du corps en toi. Je ne peux pas être indifférent aux parties qui sont nécessaires pour moi. Sans vous, je ne serai pas comme ça. Je l'ai dit déjà. Sans d'autres, si certaines personnes ne sont plus là, le monde serait différent, bien aimé. Alors encore plus forte raison, dans le corps du Mashiach, bien aimé, c'est d'une beauté. Et alors là, les vrais échanges dans l'intrication, c'est-à-dire que quand on se déplace dans le corps, qu'est-ce qui se passait? Quand Moshe voyait la nuée se soulever, ils partaient tous. C'était l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu nous soulève à nous, on ne va pas attendre une grande voix. Non, ça se fait automatiquement parce qu'on est intriqué. Intriqué, c'est-à-dire qu'on sort de la même source. On sort du Adam Kadmon. On sort du corps du Mashiach avant même qu'il y ait la création. Bien aimé, c'est une dimension. C'est pour ça que Paul il dit que la Hémouna est une puissance. Bien-aimé, ne dites pas, mais c'est trop. Non, il faut monter là. Il faut monter, bien-aimé. C'est absolument le rason, c'est-à-dire la charge de l'éternel en nous. Il a mis la charge du corps en nous. Impossible d'être indifférent. Qu'est-ce que c'est qui fait les bouchons et qui étouffe? C'est cet égocentrisme, cet individualisme qu'on a vu avec les portes, et on va faire un résumé mais ce soir, et qui nous empêche même de comprendre cette notion. La Hémouna, la vraie Hémouna, la vraie foi, c'est le principe du retrait de Hachem. Pas pour laisser ma place, pour que la place des autres prenne leur place dans le corps du Mashiach qui était avant tout, bien-aimé. Avant même les séphirotes, avant même la création des mondes. Paul, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Hébreux? On existait avant que même tout, il n'y avait rien, on existait. Pas comme on est maintenant. Ça veut dire qu'on était intriqués, bien-aimés. Et c'est un avon énorme, c'est-à-dire c'est un péché qui est aussi fort que le péché du premier Adam. Et c'est pour ça que Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y avait le premier Adam, mais maintenant je vous dis que le nouvel Adam, le second Adam, est devenu quoi? Un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui retrouve l'intrication avec les autres. Je ne peux pas, impossible, pas connecté comme on l'est là. Voilà, super, on est en connexion. Allez, je prends Mumu parce qu'elle vient d'arriver, je suis en connexion avec Mumu. Mais non, c'est plus que ça. Si elle ne vit plus, alors une partie de moi ne vit plus. Et c'est pour ça que Paul, au moment, mais alors lamentable, j'en parlerai rarement parce que je vais m'énerver, oublier la Sainte Seine avec la nappe, les pains, toutes ces conneries lamentables qui sont religieuses et qui donnent la mort. Mais prenons maintenant ce que Paul dit au niveau du repas. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 11? Il dit, si tu ne discernes pas le corps, pourquoi il dit ça? Parce que tu as pris un bout de pain, mais arrêtez avec ça, je ne veux plus voir ça, je veux plus voir ça. Ils étaient autour d'un repas, ils ne parlent pas de ça, tellement qu'il dit, il y en a qui arrivent ivres, ça veut dire, voilà, vous pensez qu'à vous, ok. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de discerner le corps. Si tu ne discernes pas le corps, alors le pain, il est brisé. Les morceaux ne viennent pas les uns les autres comme ils étaient à l'initial. Bien-aimé, je suis déchaîné ce soir par rapport à ça. Sans cette foi-là, sans cette émouna, tu ne tiendras pas. Personne d'entre nous ne tiendra dans les temps dans lesquels on arrive. Aucun de nous. Si nous n'acceptons pas
que cette dimension de la Emouna de Hachem devienne un razon comme les prophètes, c'est-à-dire une charge, la parole de l'Éternel, une charge, c'est-à-dire une différence de potentiel sur nous qui me presse, une charge, bien-aimé. Toute la parole, toute la Torah est une charge. Moïse l'avait compris. Et donc ce Emet, donc, qui est donc la mère de la Torah, et ce Amen, la Emouna, qui est la foi des prophètes, hein, des Naviim, eh bien c'est les deux choses, c'est ces deux choses fondamentales qui doivent être en nous. Donc, donc la parole vivante, hein, c'est clair, on vient de le dire, je ne vais pas refaire, et donc et la Emouna, qui est le principe du retrait pour le corps. Pas que tu te fasses du corps, non, non. Et donc, et tu comprends, et alors tu comprends plein de choses que notre Seigneur a dit. Hein, souffre avec celui qui souffre. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'apitoyer, pleurnicher. Non. Ça veut dire qu'un des membres de nous, eh bien, vit des choses, alors l'autre, forcément, il ne peut pas être pareil. Impossible. Et cette dimension, elle n'y est pas, bien-aimé, c'est pas vrai. Elle n'y est pas. Elle est trop petite. Et vous allez voir, ça va grandir avec, c'est obligé, parce que les portes sont des clés. Je veux finir le message des portes ce soir, et donc, beaucoup de choses, découlent de ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que Paul nous dira que la vraie Emouna, c'est un don. On peut remettre, sinon je ne vous vois pas, si bien aimé, voilà, vu gris, hein, je remets du gris. C'est un don dans ce sens. C'est-à-dire que, on l'a vu, hein, c'est la démarche scientifique, donc, quand à un moment donné, c'est fini, tu ne peux plus, ta raison est trop petite, alors tu te retires pas pour faire le vide, pour laisser les principes de Hachem donc être en toi et te faire actionner suivant ces principes. Ça, c'est la Emouna. Ça, c'est la vraie foi. Pas la croyance, pas toutes ces conneries. Okay. Alors, écoutez, je vais... écoutez, je ferai peut-être les portes après, mais là, j'ai vraiment à cœur. Je voulais vous le faire au final. Il n'est pas sur les fichiers, donc ne prenez pas les fichiers encore, mais et dans ce sens, voici la dimension par rapport à Yeshua. Et j'ai déjà préparé pour démontrer aux Juifs. C'est implacable ce que j'ai fait, implacable. Et avec Ésaïe 53, tous les textes que vous connaissez, avec les codes après bien sûr, mais on verra, c'est pas pour vous. On le fera un jour ensemble parce que vous ne connaissez pas. Écoutez, quand le Seigneur a été sur le mont de la transfiguration, il est apparu Moshe et Eliaou. Moshe, Emet, Eliaou, la Emouna. Moshe, la Torah, donc la vérité, et Eliaou, même Jacques nous dit que Élie, qui était un homme de la même nature que nous, il a pris instamment, et comme il avait la Emouna, donc, quand le Seigneur il est sur le mont de la transfiguration, et donc Moshe apparaît et Eliaou apparaît. Écoutez bien. La Yérida du Mashiach, c'est la Yérida de Moshe. L'étincelle du Mashiach, l'étincelle de notre Seigneur, il avait l'étincelle de Moshe. Voilà pourquoi il est la parole. Je ne suis pas fou, hein? Et Eliaou, Élie, qu'on appelait Élie, notre Seigneur avait la Emouna d'Eliaou. Voilà pourquoi ils apparaissent. Il y en a d'autres. Et absolument tout ce qui s'est passé, je vais juste donner cette dimension magnifique, pas du corps du Mashiach, parce qu'il y a tout dans le corps du Mashiach. Il y a tous les patriarches, absolument tout. Le Mashiach, il a toutes les étincelles. Yeshua, il avait tout à la croix, toutes les yéridas de son peuple. Il avait toutes les rayottes de son peuple, toutes les vies de son peuple, mais qui sont représentées par quoi? La Yérida du Mashiach de notre Seigneur Yeshua, c'est la Yérida de Moshe.
L'étincelle de Moshe était en notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est la parole vivante. Moshe préfigurait le Mashiach. Il était l'écrit, comme la loi écrite, mais le Yeshua, il est devenu la parole vie, c'est-à-dire animé par l'Esprit de Dieu bien-aimé. Mais je ne suis pas fou, c'est merveilleux. Comme, oui, le Mashiach, il a 5 niveaux d'âme comme nous, parce qu'il doit se présenter en nous avec un corps humain, mais il n'est pas humain. Mais sa Yérida, c'est celle de Moshe. Et donc, tu vas comprendre qu'avec ce émet, avec cette vérité, et que la Torah révélée comme on le fait, la parole, même si tu ne la comprends pas, elle va toucher ta Yérida. Yeshua, il va t'imprimer une partie de la Yérida de Moshe qui manifestait le corps. C'est celui qui a sorti le peuple, Moshe. Tout le peuple, il avait une vision holistique. Il savait que chaque individu ne pouvait pas être libéré. Il fallait que ce soit un ensemble, même si ça a été qu'un reste. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui compte. Moshe, c'est celui qui a marqué la Torah. Il n'y en a pas un autre, bien sûr, il y a Abraham, toutes les histoires, mais ils sont compris dedans, bien sûr, il y a tout ça, tout, mettez tout. Mais la clé de la Torah, c'est Moshe. Et la clé des prophètes, des navis, des 21 prophètes, les grands, Ézéchiel, on va voir, Jérémie, tout ça, la clé, c'est Eliaou, c'est Élie. C'est la clé de tous les prophètes, Élie, parce qu'il avait compris cette dimension de la Emouna qui, quoi, lui, Élie, lui, il a littéralement concrétisé absolument tout ce que les prophètes ont dit de la part, tous les razons. C'est pour ça qu'il était comme un fou, Élie, il a été considéré comme un fou. Parce que personne n'a compris la dimension d'Élie, notre Seigneur Yeshua, et ceux qui ont une petite part, certains. Et c'est pour ça qu'il y a eu un Jean-Baptiste, il dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu, Eliaou, il est venu quoi? Il est venu montrer ce qui allait s'accomplir. Il criait dans le désert, il criait, mais Jean-Baptiste, c'était la voix d'Élie. Après, il a été zigouillé, mais le Seigneur, il avait déjà en lui donc la raya, la vie de Eliaou. Eliaou, c'est lui qui va faire les 7 miracles de la veuve de Sarepta. Le lieu de Eliaou, c'est Sarepta. Le lieu de Moshe, c'est l'Égypte. C'est Mitzraïm. Il nous a fait sortir des limites. Si tu n'as pas cette dimension de la Yérida et de la raya de Yeshua en toi, tu ne peux pas sortir des limites et tu ne peux pas être dans Sarepta, c'est-à-dire celui qui forge. La foi, se forge, bien-aimé. Et la vérité, le émet, il est révélé, c'est du raison. Et donc, au cours des siècles, il y aura, c'est comme le tout est dans la partie et la partie est dans le tout. Il y avait déjà tout été programmé, absolument tout, pas programmé de façon fataliste, comme la graine, elle a tout et elle a des stades. C'est pour ça qu'on a des écorces, des clipotes. Les clipotes, elles sont un instant, on va de lumière en lumière pour être débouché pour pouvoir donner. Les clipotes sont des protections. Si aujourd'hui le Seigneur veut te rendre tel qu'il veut à la fin de ta vie, tu crèves. Tu ne peux pas tenir. C'est impossible. Ton âme, elle claque. J'aimerais que cette dimension, vous savez, dans mon cœur, je dis, mais c'est mes frères et sœurs, Seigneur, je veux qu'ils vibrent en toi dans ces dimensions. Ça n'a pas de nom, cette dimension. Tu passes tout, on peut te tuer, on peut te couper en petits morceaux. Tu vas être comme Étienne, tu vas voir le Seigneur assis à la droite de Dieu le Père. N'importe quoi qu'on pourra te faire, rien ne te touchera. Et chacune de tes cellules créera le corps du Mashiach en entier, parce que chacune de tes cellules est intriquée avec tout le corps du Mashiach. Voilà pourquoi Moshe et Eliaou sont apparus lorsque le Seigneur il était sur le mont de la transfiguration. Que j'aime Élie. Il dit à la veuve, elle avait perdu son époux. On a perdu notre époux, bien-aimé. C'est ça la veuve de Sarepta, de celle qui forge. Sarepta, qui veut dire sarpa, aussi qu'on peut traduire par tout petit effilé, quelque chose de effilé. Vous croyez que Eliaou, il était super puissant? Mais tu rigoles. Mais qu'est-ce qu'il fait, Eliaou? Il va comprendre, il va pas résumer, mais il va accomplir littéralement de façon prophétique tous les prophètes, absolument tout.
absolument tous. Et c'est pour ça qu'il y a ces 7 miracles. Et dont un, c'est les vases de la veuve de Sarepta. C'est quoi les vases de la veuve de Sarepta? Ces vases qui sont brisés, qui sont réparés, c'est le tikkun. Il est en train de lui dire, il n'y a que par l'huile que tu peux faire le tikkun, toi qui n'as plus d'époux, toi qui vas attendre ton époux. C'est ça qu'il dit Eliaou. Et il la laisse, il monte où? Au Mont Carmel. Il monte au Mont Carmel. Et qu'est-ce qu'il on connaît ce merveilleux passage. Et donc Géasi, son serviteur, il dit mais je vois rien. Il dit va, 7 fois il envoie. Et d'un coup la pluie est tombée alors qu'il n'y avait rien du tout. Ah ouais, c'est super. Oui, je concrétise par la foi. Mais non, c'est pas ça qu'Eliaou a fait. Il nous a donné le principe de la vraie Emouna. Il a retiré absolument pour que les lois de Hachem prennent la place. Bien-aimé, l'étincelle de Moïse doit être en toi, une part de son étincelle, parce que toute l'étincelle de Moïse était en Yeshua. Et une part de l'étincelle de Eliaou doit être aussi en toi. Moshe était accompagné par Aaron. Aaron rendait vivant ce que Moshe avait reçu. Et Eliaou a été accompagné, il s'aimait énormément. Ils étaient plus qu'intriqués. Elisha, Élisée. Pareil. Ici, il y a la notion de la transmission, même pas la transmission, le développement de l'intrication de Hachem entre Élie et Élisée. Là, on comprend le corps, ce que c'est. Il ne comprend pas, Élisée. Quand Élie va partir, mais il fallait qu'il parte, Élie, parce que c'était la Torah, Elisha, c'est la Béchora. Il fallait qu'il parte, le mot enlevé, c'est la même valeur que les évangiles 513. Je n'ai pas le temps, bien aimé, mais j'en ai pleuré, c'est magnifique de rentrer dans ces dimensions. Est-ce qu'une part de l'étincelle est dans ta Yérida de la part de Moshe? Et tu vas le savoir. Est-ce qu'une part de l'étincelle d'Élie est dans ta Raya, ta vie? Tu as été enfanté avec cette part-là parce que Yeshua, avant même qu'il y ait le monde, dit, on était en lui. Et on comprend alors les actions d'Eliaou. Évidemment, les actions d'Éliché. Et Elisha, il va faire le double. Eliaou va faire 7 miracles, entre guillemets, et Elisha, il va faire 14 miracles. Et ces deux hommes et c'est pour ça qu'il est dit que les deux témoins vont revenir dans l'Apocalypse. Moi, je pense que c'est Moshe et Élie. Ça, c'est ma truc. Après, certains peuvent penser ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que tout le corps du Mashiach qui se prépare à être l'épouse doit avoir l'étincelle de Moshe et l'étincelle d'Élie. Une part, en tout cas. C'est impossible autrement. C'est-à-dire naviguer dans le Emetz, la vérité, la vraie, et la Emouna au sens où on l'a dit. Parce que quand le Mashiach va venir, il va, je ne sais pas quelle forme il va avoir, mais il va avoir son âme qui va émaner de son étincelle et qui va émaner quoi? Il va émaner tout ce qui est, pas Moshe lui-même, on ne parle pas de réincarnation, on reparle de l'étincelle, c'est-à-dire du principe qu'il y avait dans Moshe et du principe qu'il y avait dans Eliaou. Et comment ça, on est au niveau de la Yérida du Mashiach, c'est ce que le Seigneur m'a montré, vous trouverez ça nulle part. Moi, je ne vais pas sur Internet, nulle part, mais il faut y aller, vous devez vous informer, ce n'est pas un souci, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux dire, ça, c'est des révélations. Ce sont des révélations dans la nuit. Après, tu fais le tri, si ça te fait peur ou des trucs, je ne sais pas quoi, mais c'est pas un souci, mais comprends, mais déjà, rien que les textes de même. Et quand Eliaou, mais Eliaou, mais il avait compris, que quand il jette le manteau sur Elisha, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste dans sa splendeur l'unité du corps. Il se retire.
pas physiquement. Il a compris. Alors, dans le temps, pour nous, il va être enlevé puis Élysée, mais ce n'est pas dans le temps, on est hors temps dans le Seigneur. C'est-à-dire pour que le corps vive. Parce que c'était le moment pour nous, hein, en tant qu'hommes, mais dans le Seigneur, il n'y a pas de temps. Yeshua, il n'y a aucun temps, il n'y a aucun espace, il n'y a rien. C'est l'intrication totale, mais c'est un mystère. Et c'est ça qui va créer l'histoire qui est déjà dedans. Dès le Béréchit, il y a tout, de tout ce qu'on vit, tout, il y a tout, mais seulement ça dépend de ce que le Seigneur il nous montre et notre réaction face à ce qu'il nous montre. Il y en a qui prennent peur, il y en a qui veulent pas, il y en a qui c'est pas un problème, enfin, c'est pas un problème, c'est comme ça. Et donc c'est ça, c'est pour ça que Paul il dit hâte le retour du Seigneur, hâte-le, c'est-à-dire prédispose-toi à rentrer dans des dimensions ineffables pour qu'il puisse venir. Le Mashiach, j'ai compris ça dans les textes, même dans l'Apocalypse, ne viendra pas si l'épouse n'est pas prête, la fiancée n'est pas prête. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux prier pendant des années, il ne viendra pas. C'est pour ça qu'il est dit, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, seul le Père qui est au ciel, parce que le Père, lui, enfin, Hachem, il a tout, mais c'est lui qui détermine les temps donc, et les moments. Ok. Ça, euh, alors, et quand il est parlé, c'est pour ça, personnellement, bien aimé, personnellement, il y a des années, je peux le dire ce soir, j'ai partagé beaucoup avec Corinne, je sais que je prépare pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi prépare une génération d'Élysée dans laquelle je ne suis pas, parce que j'appartiens pas à Élysée. Comme Moshe, il savait qu'il n'appartenait pas au pays promis. C'est Yehoshua qui a rentré le peuple dans le pays promis. Élisée, la même chose, un dans le Hémet, l'autre dans la Hémouna. Il a compris, il savait que c'était Elisha. C'est pour ça, quand il est dit, et pareil, là, les textes, je vous l'ai déjà dit, arrêtez avec le français, demandez-moi ce qu'il y a quand je le sais. Mais quand il est dit, nous, on parle de la double onction, il a reçu le manteau, la double onction, mais pas du tout. Il est dit qu'il a reçu la bouche double. La bouche pie, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de Méchir, de Machar, la bouche double. Allez voir dans le texte hébreu. La bouche double, ça voulait dire quoi? Il reçoit les deux alliances, l'alliance de la Torah et l'alliance de la Béchora. C'est Elisha est le symbole même de cette fiancée qui se prépare. C'est pour ça que son nom, ça veut dire mon Dieu sauve. C'est Élie, mon Dieu, choix et le salut, hein, mon Dieu sauve. Alors que Élie, c'est mon Dieu et l'éternel. Hein, Élie, c'est vraiment la Torah et Elisha, la Béchora de l'accomplissement, mais surtout, qui va accomplir le Seigneur, il a fait à la croix il y a 2000 ans. Qui va accomplir au moment de son retour? C'est celle qui veut être l'épouse. C'est pas le Seigneur. Alors, vous vous rendez compte des dimensions où on est encore là comme des petits. Rappelle-toi quand il dit, mais quand il parle le Seigneur à celle qui ramassait les miettes par terre, et, rien que les miettes, ils te font monter comme une bombe nucléaire. On n'a même pas les miettes, bien aimés, à cause de tout ce fatras d'apostasie que je ravage aujourd'hui. Je vous dis, bien-aimés, que comme juste un tiers du peuple est sorti, il n'y a pas grand-chose à retenir des milieux d'où on sort, si ce n'est ce qu'on a vécu vraiment dans le Seigneur. Ça, tu ne touches pas, bien sûr, mais comprends dans la dimension. Alors, on parle. Alors, tu comprends ce que c'est maintenant, l'unité du corps. C'est pas possible autrement, bien-aimé. Si tu ne vis pas en moi, je me la ferme. Je ne peux pas parler d'unité du corps. Surtout pas. Et pour ça, il faut les deux étincelles principales du Mashiach, enfin, qui sont des symboles, la Yerida et de Claraya, bien aimé. Et quand il va revenir, nous on voit sur un cheval, je ne sais rien, j'arrête avec ça. Avant, je croyais que vraiment on allait voir un cheval venir dans le ciel. Je ne crois pas. Aujourd'hui, je ne crois pas à ça. Ce sont des symboles spirituels qui sont magnifiques. Hein, il va juger. Le Seigneur, c'est un guerrier. Vous voyez, je n'ai pas fait les portes parce que j'avais trop à cœur de faire ça. Et puis,
Maintenant, peut-être vous allez me prendre pour un fou, Neshama, Ruach et Nefesh. La Neshama de Yeshua, vous savez par quoi elle est montrée? Par le prophète Yirmaïu, Jérémie. Je l'ai appelé le prophète du Père. C'est la Neshama de Yeshua, rempli de l'esprit qu'avait Yirmaïu. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que la Neshama le reçoit tout d'en haut. Qu'est-ce qui Yirmaïu, c'est comme si lui participait au péché du peuple, tellement il était identifié, cet homme, par amour à son peuple, même quand il est dans la citerne. Relisez, même en français, il y a des clés. Et donc, c'est la Neshama du Mashiach. Jérémie représente la Neshama du Mashiach. Et tout le long, c'est Razon, charge de l'éternel. Charge dans quoi? Dans la Neshama. Bien-aimé, notre Neshama a besoin d'être chargée. Elle a besoin de recevoir absolument une décharge qui vient d'en haut. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le prophète de la notion de Av, du Père. Jérémie, c'est le Père, mais pas le Père dans le sens Père, Fils et Saint-Esprit. Enlevez-moi ces conneries monumentales. Connerie monumentale. Vraiment, je suis très sérieux. Parce que c'est ancré dans notre société, c'est ancré depuis 1700 ans. Enlevez-moi ça. Mais par contre, le principe du Hav, c'est le principe de l'amour et le principe du Hérad et le principe de l'unité. Et ça, c'est Jérémie. Donc, Yeshua, pour moi, il avait la Neshama, en tout cas, la Neshama de Jérémie. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il va dire, mais il est parlé de moi dans toute la Torah, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans toute la Torah et dans les prophètes, c'est même dans les Ketuvim. Ok. Et donc, Jérémie, c'est celui qui va dénoncer, comme Élie, comme Eliaou, mais Eliaou, lui, il concrétisait ces choses-là. Il va dénoncer les séphèles, les séphélim, c'est-à-dire les idoles. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est lui qui décrit, voilà, tu construis un machin, puis tu donnes le nom de Dieu, et tu y vas et tu te prosternes devant lui. Mais ça, c'est l'image. Bien-aimés, on est rempli d'idoles, on est rempli d'idoles, on est rempli d'idoles. Dans notre Neshama, il n'y a que des idoles, ça sonne creux. Et les portes qu'on a vues sont des clés pour dégager ces choses-là, à quelque niveau que ce soit. Yirmaïu, c'est lui qui va écrire les lamentations. Heika, hélas, hélas. Tout le long, c'est là qu'il y a des grandes révélations. Je n'ai pas fait encore. Il est structuré, 5 chapitres. S'il y a les 5 mondes, on le fera un jour. Pour le moment, je reste dans la lignée que le Seigneur me montre. Héka, hélas! Mais il pleurait toutes les larmes de son corps. Il pleurait la lumière. Il pleurait, Jérémie. Il pleurait. Mais il pleurait dans tous les sens, tout son être. Ses oreilles pleuraient, ses yeux pleuraient, sa bouche pleurait, son nez pleurait. Ses sens pleuraient. Tellement il était identifié au péché du peuple. Pas que déporté à Babylone, frappé, mis dans une citerne. Bien aimé, cette dimension, elle est unique. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le livre des Actes, c'est la première fois qu'on a appelé ces êtres des petits Machiars. Parce qu'ils avaient reçu l'âme du Mashiach, les 5 niveaux du l'âme dans leur truc. C'est pour ça que tu vois Paul, tu dis, mais comment? C'est parce que je bouge et donc ma souris, elle n'est pas contente. Pas de souci. Ok. Maintenant, on passe à la Ruach. La Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, oui, pour que tu sois baptisé d'esprit, pour que tu parles en langue, que tu manifestes les dons. Ça, c'est le résultat. Mais c'est pas ça. C'est la Ruach de Yeshua qui écrit Ézéchiel. Et toute la Ruach de Yeshua, c'est la Ruach de Ézéchiel. C'est lui qui a la vision du temple.
le temple évidemment du Saint-Esprit, mais c'est lui qui a les plus grandes visions de la reconstruction du temple. C'est lui qui est un fou, il est pris par les cheveux, moi j'en ai plus, mais il est pris par les cheveux, il est monté dans le ciel, et il dit qu'il a eu des rasonimes, c'est-à-dire des charges qu'il ne savait plus, il était tombé, fatigué, il était capoute. Ézéchiel, c'est lui qui a la vision des ossements desséchés. Au temps de la fin, c'est par la Ruach, le Saint-Esprit qui va rassembler ces eaux pour faire l'unité. Je vous ai prêché là-dessus. C'est lui qui a la vision du torrent dans lequel il doit quoi se jeter dans l'eau, ainsi de suite. Ça, notre Seigneur, il avait la Ruach d'Ézéchiel. Voilà, avec tout ce que ça implique. Donc Ézéchiel, je l'ai donc appelé le prophète de l'esprit, mais pas dans le sens qu'on croit nous, c'est-à-dire le canal entre la Neshama et la Nefesh qui va véhiculer absolument sans encombre tout ce qu'il y a dans la Neshama pour la Nefesh, et parfois le contraire quand on est à côté de la plaque. On l'a vu l'autre jour hein, avec Corinne et l'image de l'élastique, mais ce n'est pas mon propos ce soir. Et donc Ézéchiel, il va pas comprendre Ézéchiel. Le premier, Irmaïou, lui, c'est le rejet total. Ézéchiel, c'est l'incompréhension. C'est le prophète le plus incompris, parce qu'il est conduit par l'esprit. Il montre ça, et il n'y a que la Ruach qui peut faire ça. Et en Yeshua, cette Ruach, elle est là. Et en fait, la Nefesh de Yeshua, ben vous l'avez compris, c'est Ishaï, hein, que celui qui révèle le salut. Et donc, le livre d'Ishaï, il a 66 chapitres. Je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes oublieux, il faut revenir dessus. Le chapitre 1 d'Ésaïe correspond à la Genèse ou à Béréchit. Le chapitre 2 d'Ésaïe correspond à Exode, Shemot, ainsi de suite, jusqu'aux 39 livres de 2 Chroniques. Et Ésaïe 40, d'un coup, il y a un changement. Relis, même en français. Même en français. Tu lis jusqu'au chapitre 39 d'Ésaïe, bien-aimé, eh bien, tu es dans une atmosphère. Hein, ok. Et puis, d'un coup, Ésaïe 40, le 40e livre, c'est quoi? C'est l'évangile de Matthieu. Voilà, on passe de 39, on clôture ce que nous, conneries encore, on a appelé l'Ancien Testament, mais qui n'est pas du tout l'Ancien Testament, hein, qui est l'alliance qui est écrite et qui doit prendre vie. Donc, tu lis, hein, tu vas voir. Donc, tu finis donc Ésaïe 39, en ces temps-là, Mérodach balade, ainsi de suite, et l'on prendra des fils qui vont sortir de toi, ainsi de suite. Et puis, d'un coup, Ésaïe 40, on dirait que ce n'est pas le même livre. Qu'est-ce qu'il est dit? Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Yerushalayim et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'était Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu. Ésaïe 40, c'est le début de ce que nous on appelait le Nouveau Testament, de 40 à 66. Et le chapitre 66 d'Ésaïe, c'est l'Apocalypse. Ça, c'est la Nefesh, c'est-à-dire, ok. Et quand le Seigneur va revenir, il va revenir avec Moshe, Élie, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, en lui, dans les 5 niveaux de l'âme. Il va manifester quoi? La malroute de David. La royauté de David, c'est ça. On sera comme des princes lorsqu'il va revenir, qui va établir tous les gouvernements, tout ce que vous voulez. C'est la royauté de David. C'est pour ça qu'il est dit que la royauté de David est éternelle, parce qu'elle va se prolonger en Yeshua, et c'est pour ça qu'il est appelé fils de David. Bien. Ésaïe, annonce la première venue, et dans la deuxième partie, il annonce la seconde venue. Relis, tu verras. Et après, tous les petits prophètes vont sortir de ce qu'on appelle, nous, les grands prophètes, mais tous, absolument tous, sortent d'Éliaou. Éliaou, c'était la raya, la vie, hein, qui après s'est développée comme une graine se développe. Et là, dans cette, alors, moi j'appelle ça la dimension donc, du corps, eh bien, tu comprends alors
dans le texte qui suit dans Hébreu, je vous ai lu une partie d'Hébreu 12, enfin 11, d'Hébreu 12, qu'est-ce qu'il est parlé? Pourquoi il est parlé de la nuée de témoins? Parce que nous appartenons au même corps auquel appartient Abraham, Moshe, Adam, tout, absolument tout. Ils sont tous en Yeshua. Tous, sans exception. Même s'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est écrit en toutes les lettres. Ils préfiguraient, Moshe préfigurait le Mashiach. Hein, même c'est, et bien aimé, quand tu rentres dans cette dimension, mais je ne peux pas te dire la liberté que tu vas vivre. C'est inexprimable. Inexprimable. Ok. J'allais dire, ça c'est le, comment on dit, c'est le canevas, c'est le background. C'est le background. Et à partir de là, donc à partir de là, je voudrais qu'on ait un temps d'échange tout à l'heure. Je le sens depuis un moment. Et à partir de là, alors tu comprends beaucoup mieux la reconstruction et les portes. Ça c'est évident. Hein. Pourquoi? Parce qu'à un seul endroit, le Seigneur dit, je suis la porte. Anori Shahar, je suis la porte. Point final. Et qui va englober donc évidemment donc toutes les portes. Alors vous prenez, on va y aller, vous prenez donc le fichier 2, donc alors gardez bien en background tout ce qui vient d'être dit par rapport à Yeshua. Donc on prend le fichier 2. Et vous allez voir que les déclarations, les 12 portes sont des clés qui te permettent de découvrir tout ce qu'il y a en Yeshua. Alors on ouvre le fichier 2. Le fichier 1, tant pis, je verrai si... il faut qu'on ait un échange. OK. Donc, prenez le fichier 2. Et à la porte 1, Hatson, le troupeau, qu'est-ce qu'il est dit? Jean 10, verset 7, on suit ensemble, hein, on ne se perde pas. Anori Shahar Hatson, je suis la porte des brebis ou la porte du troupeau. Hatson 146, même mot, évident. Donc la première porte est relative donc, à cette déclaration que Yeshua déclare, je suis la porte de Hatson. La porte, alors avec toutes les valeurs, on l'a fait, toutes les significations, je ne vais pas les refaire ce soir, sauf s'il y a des questions tout à l'heure. Adagim, la porte 2, donc la porte des poinçons, sont valeur 57. Matthieu 27, 43, il y a même la même expression dans Jean 10, 36. Aven Elohim Hani, le Fils de Dieu je suis. Donc le Fils, 57, exactement comme les poissons. Okay. Ayeshana, la porte 3, donc la porte ancienne, la porte vieille, hein, le Yachen qui veut dire aussi dormir, veiller. Eh bien la déclaration, Jean 10, verset 11, Hanihu a ro et tov. Je suis, nous on a traduit le bon berger, mais je suis donc moi, le berger qui est bon. La valeur numérique, je l'ai mis en jaune, c'est 370, exactement la valeur de Ayeshana, la porte 3. Quatrième porte, porte de la vallée, à Guéillé. Alors là, le verset de Matthieu 3, 17, qu'il faut découper en deux, qui est magnifique, il dit donc Zé béni Didi, c'est-à-dire voici mon fils, mon bien-aimé. Vous savez, on a traduit d'où en qui j'ai mis toute mon affection, c'est la deuxième partie. Voici donc mon fils, mon bien-aimé. Mon bien-aimé 18, c'est la porte de la vallée. Donc à chaque porte, comme tu as la correspondance en Yeshua, et en Yeshua, tu as les 5 niveaux de son âme qui doivent pénétrer en toi et ça te donne les moyens, les clés d'ouvrir chaque porte. La porte de la croix, enfin la porte 5 qui est donc VHPOT et les cendres, donc la porte des cendres ou la porte des ordures, donc VHPOT, valeur numérique 793, Jean 15, 1, à Nori, à Geffen, Geffen et Met.
Nous, on a traduit « je suis le vrai cep », mais en fait, il dit « je suis la vigne, cep, vérité ». C'est-à-dire, je suis la vigne dans laquelle il y a le cep de la vérité. Donc, c'est très clair, il est la parole accomplie. Eh bien, la valeur numérique de toute l'expression, c'est tout en jaune, hein, 793, donc c'est la porte 5, la porte des 100. Porte 6, donc qui sont les premières portes clés, hein, puis après, il y a la correspondance après qu'on va voir. Donc, la porte de la source, donc Asha'ar Ha'ain, ou la porte de l'œil, eh bien, 575 et 135, 710. Et la deuxième partie de Matthieu 3, 17, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on revient, hein, donc, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, dans l'hébreu, c'est Asher qui, donc, elle a merveilleux, Ratzitzi, il est mon plaisir. Yeshua, il est pourquoi mon plaisir? Parce qu'il a ces 5 niveaux dans l'âme, où il y a tout, absolument tout. Ratzitzi, mon plaisir, 710, exactement la porte de la source. Aïe, pareil. C'est en jaune, gauche, droite, 710, 710. Ça, c'est les 6 portes relatives aux clipotes. Je le redis, bien aimé, les clipotes sont nécessaires pour avancer. Tu ne peux pas enlever d'un coup les clipotes. Ce sont une protection. Parce qu'il faut que ça grandisse, ça mûrit et ça s'ouvre. Et tu passes de clipote en clipote. Il faut bien comprendre. Il n'y a pas que le côté, bien sûr, le but c'est d'être un fruit. Le fruit, le bourgeon, il s'ouvre, enfin en tout cas les fruits comestibles sur les arbres, et au bout d'un moment, le fruit il sort et il est comestible. On prend le fichier 3. On prend le fichier 3. Donc maintenant, pensez toujours, la porte 1 correspond à la porte 7, à la porte 2 correspond à la porte 8, et ainsi de suite, jusqu'à la porte 12. Donc à Maïm, l'eau, 95, on l'avait vu, c'est la royauté. Qu'est-ce qu'il est dit? Jean 19, 21. Ani Ameler à Yehudi. Je suis le roi des Juifs. Le roi 95 comme les autres. Ok. Donc la royauté. Après, il y a la souveraineté, les chevaux, à souci. 181. Jean 18, 37. Car roi je suis. Cette fois, plus des Juifs, mais de tout. Car roi je suis. Qui Meler Ani. Valeur numérique 181. C'est la porte des chevaux. Donc, vous avez le tableau, hein, et je vous ai mâché le travail, après, vous pouvez approfondir. La porte 9, Char à Misrach, donc la porte qui vient de l'Est, le Kadmon, hein, de là d'où vient le salut, normalement, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, à Misrach, c'est-à-dire de l'Est, celle qui vient de l'Est, de l'Orient, donc j'ai mis l'oriental, correspond à Jean 8, 12, où il est dit « Anori Yehoshua or Haolam » moi, Yehoshua, je suis la lumière du monde. C'est la porte 9. 830 pour Jean 8, 12. Porte 10, le rassemblement, ça c'est notre réunion au niveau de la Kéter, de la couronne, Mikfad, ou le recensement, 224, Jean 6, 48. Anori, je suis, moi, vous, le pain des vies. Le pain, ou nous on a traduit deux vies, mais c'est les Haïm, pardon, Haraïm au pluriel, les vies, on sait qu'on a les 5 niveaux de l'âme. Donc Anori ou l'Erem, Anaïm fait 224, c'est le rassemblement. C'est normal. Rappelez-vous, quand c'est le Seigneur, il a pris le symbole du pain pour dire ceci est mon corps, c'est le rassemblement. Porte 11, Ephraïm, doublement fécond. Donc Sha'ar Ephraïm, la porte d'Ephraïm fait 901. Et là, on va dans Jean 14, 6 qui nous dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la porte d'Ephraïm. Regardez, c'est d'une beauté. Iné Hanori, voici je suis. À derrière le chemin, Ve Emet et la vérité, et Ve Araïm et les vies. Et enfin, la porte 12 de la prison, Sha'ar à Matara, donc ça fait 831. Et celle-là, c'est Jean 11, 25. Qui dit Inéni, voici, je suis la résurrection et les vies, c'est-à-dire donc Atekuma ve'aram im. Donc je suis on traduit par la résurrection donc, et la vie, et effectivement, c'est cette résurrection et cette vie qui nous libère de toute prison de la mort. Donc voilà la correspondance, voilà pourquoi j'ai voulu qu'on comprenne et ça, pardon, qu'on comprenne
pas en Yeshua, dans Jean 15, il est dit que lui, il est le simple, mais écoutez bien, il dit tu peux demeurer en lui, mais lui ne demeure pas en toi. Si tu peux demeurer en lui, être sec et être coupé à un moment donné, il faut bien comprendre. Mais si je demeure en vous, c'est ainsi que vous portez du fruit. On est dans le truc de tout à l'heure. Si je ne demeure pas en toi parce que j'appartiens au corps du machin, alors c'est foutu. C'est foutu. Oui, tu demeures dans le machin. Ouais, c'est bien, c'est super. Il y a plein de trucs. Mais il faut que lui demeure en toi. Et quand lui demeure en toi, c'est tous tes frères et sœurs, enfin, tous ceux qui, je ne parle pas des religieux, tous ceux que tu appréhendes dans le corps. Enfin, dans le corps du machin. Alors, donc vous voyez que en fait, c'est 12, donc il est la porte. Donc il résume tout, notre Seigneur. Vous avez la démonstration là, mais ça peut pas, mais ça m'énerve. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Il faut quoi? Il faut éclater la terre. Il faut qu'il y ait des éruptions volcaniques pour que vous dites, ben oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais vous croyez que Néhémie, il savait en mentionnant ces 12 portes qu'il y allait avoir ces 12 expressions dans le Nouveau Testament qui correspondent parfaitement aux valeurs numériques? Mais réfléchissez un peu. Et donc, ça fait partie d'une démonstration que Yeshua, il est le Mashiach, que c'est bien celui-là qui est mort à la croix, et ainsi de suite, et les Juifs, ils vont le reconnaître. Mais pour nous, hein, c'est comment c'est impossible aujourd'hui que le Seigneur revienne. Non pas, ça nous dédouane pas de la préparation, pas du tout. Mais dans l'état où est son peuple, que ce soit son peuple juif ou que ce soit nous, les goïms, même dans la Torah, même en connaissant les séphirotes, même en montant comme on monte, bien aimé, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que les portes, on ne les a pas ouvertes. C'est les 6 portes pour libérer les clipotes et les 6 autres portes pour être débouchées, on ne l'a pas fait, bien aimé. Parce qu'on n'a pas le Emetz et on n'a pas le Amen. On n'a pas le Emetz et la vraie Emouna. Mais c'est en train de venir, mais c'est très très long. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de siècles qui ont, vous vous rendez compte, les puits, quand Isaac a débouché les puits de son père, les Philistins, ils avaient mis des pierres et des pierres, là c'est pareil. On a des siècles de bouchage. Et c'est pour ça que je crois que, hein, le message, il y en aura, mais le message du Seigneur, c'est vraiment aujourd'hui le retour au razon. D'ailleurs, le mot apocalypse, qu'on a traduit par révélation, c'est razon en hébreu. Razon, la charge des temps de la fin. C'est pour ça qu'il y a tout dans l'apocalypse. Et alors, résumé, non pas de tout ce qui va se passer, parce que ce n'est pas dans la dimension séquentielle, mais c'est dans la vision holistique, c'est-à-dire du corps, bien-aimé. Et là, je compte sur vous pour vraiment avancer chacun à notre niveau dans cette dimension que j'ai donnée du corps. Tu vas dire, mais c'est haut, c'est pas haut, bien, enfin c'est haut, d'accord, mais c'est ça. Mais sinon, mais attends, mais tu peux pas raisonner comme ça. Tu peux pas. Et donc, il y a des portes. OK. Et rappelle-toi, si tu veux, je l'ai mis dans le premier fichier. J'ai remis le nom des 12 portes. Après, il y aura un autre fichier qu'on prépare. Là, j'ai mis le nom des 12 portes uniquement avec les significations. Et si vous voulez, on le prend pour qu'après vous alliez de vous-même. Je vous explique juste. Bon, le premier tableau, donc, il mentionne toutes les portes, d'accord? Donc, les 6 à gauche et les 6 à droite, avec le nom, leur signification, les valeurs numériques. OK, donc on ne va pas le refaire. Et par contre, quand tu fais en haut, la première partie tout en haut que j'ai mis, donc quand tu fais la somme des portes avec les articles ou pas les articles, rigoureusement comme le texte l'indique, tu obtiens plusieurs valeurs. Et ces valeurs dans le tableau en droite, elles vont t'éclairer sur les portes. Chacun travaillera là-dessus. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Par exemple, la valeur 2828 de 1828, qui est la valeur des 6 premières portes, eh bien, c'est la valeur du verset. À droite, Lévitique 9, 2, 2 Samuel 4, 1, Psaume 27, 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que quand tu vas lire ces versets, ça va ouvrir, peut-être ça va être fermé, on ne va pas comprendre, mais au fur et à mesure, ça va ouvrir sur la compréhension, donc la compréhension globale des portes et ce que ça nous apprend. C'est pour ça que je vous ai fait donc, ce travail. Donc, le fichier 1 résume le nom des portes et avec les versets correspondants, donc j'ai fait deux classes de 6, vous voyez,
donc sans les articles 28-28, avec les articles 28-83, et chaque fois, j'utilise évidemment mon programme que j'ai mis au point. Évidemment, vous ne pouvez pas faire ça à la main, hein, toute ta vie, tu vas compter, non, voilà. Et donc, et ces versets-là, tu verras, hein, tu as plein de psaumes pour le 1330, tu as le psaume 30, verset 7, ainsi de suite, tu verras, vous verrez dans les détails. Alors, il nous resterait à faire les lettres pour vraiment être précis, mais je ne vais pas le faire parce que je voudrais qu'on ait un échange maintenant. Il y avait donc 1, 2, il manquait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 lettres que je n'ai pas fait. Mais ce que je ferai, je préparerai un tableau avec toutes les lettres et vous savez, les 3 barres verticales, les 3 barres horizontales et les 2 verrous, je ferai le tout. Donc, je ne vais pas le faire ce soir, parce que si je commence ça, on n'a pas fini avant 10h30. Et je voudrais par contre qu'il y ait un échange sur ce qui a été dit ce soir. Un échange profond, évidemment. On ne dévie pas.